Bonjour à tous, nous sommes alors Sophie pour Strike Live. Alors nous sommes au Trocadéro à Paris. Alors voilà, donc nous sommes au Trocadéro à Paris. Contre la pédocriminalité et contre les placements abusifs d'enfants par l'aide sociale à l'enfance, donc l'ASE. Donc vous êtes en direct sur Strike Live, média indépendant. Soyez les bienvenus. Donc je le répète, nous sommes à Paris, place Trocadéro. Vous êtes en direct. Donc un rassemblement, une manifestation, mais elle va rester sur place, la manif, le rassemblement, contre la pédocriminalité et contre les placements abusifs d'enfants par l'ASE. L'ASE, aide sociale à l'enfance. Donc bienvenue à tous sur le direct. Merci au modo. Donc bienvenue sur le direct, en direct des parvis du Trocadéro, parvis des droits de l'homme. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Excusez-moi. Vas-y ma chérie. Je les ai appelés, j'ai laissé le message sur la boîte vocale, ils ne répondent toujours pas. Alors voilà, moi je les ai appelés, j'ai laissé le message, c'est à eux maintenant. Attends, je peux prendre. Bonjour. Nous sommes avec Nadia. C'est lui qui m'a dit les choses, faut arrêter de prendre des formes. C'est pas grave, c'est super. Alors Célia, elle va l'expliquer. Alors, elle va peut-être pas prendre la parole. On a une maman qui va peut-être pas prendre la parole. Parce que étant donné qu'on avait en avant, et qu'on a fait une intervention avec notamment un média indépendant, dimanche dernier, sachez que l'ASE a fait un courrier au juge et donc il a pu interdire 3 mois de payer les quotas de ces enfants. Elle a été déchue de ses droits familiaux pendant 3 mois. Bon, écoutez à ce qu'on leur a dit, on l'a dit. Faites nos arrêtez de faire. Je suis obligée de faire mon travail. Je pose juste ça. Faut que j'avance, désolée. Bonjour. C'est ça la réalité aussi de ces mères. Quand elles se battent pour faire valoir leurs droits, ça se retourne contre ce monsieur. Voilà. Bonjour. Tout va bien? Venez madame, venez, approchez-vous, mettez-vous tous derrière les amis. En direct. Les amis, mettez-vous derrière. Voilà le monde. Contre la pédocriminalité et les placements abusifs d'enfants que l'ASE a tendance à faire beaucoup. Donc nous dénonçons et nous sommes en direct du Trocadéro à Paris. Très beau message, voilà, très beau jeu de mots. Enfants volés, enfants violés, enfants perdus, pas défendus. La pédophilie est un crime, pas de pédophilie au pouvoir. La pédophilie est un crime, effectivement. Ah, il y a un autre message derrière, pardonnez-moi. Pédocriminalité, débusquée, justice pour les enfants qui meurent dans les terriers. Magistrats complices, abat le satanisme. Les enfants placés abusivement 200 € par jet
enfants par jour. Par jour, pardon. Pognon de dingue, on, nous dit-on. ASE égale crime, trafic d'enfants. Merci Sandy pour la modo. Social à l'enfance, La modération. Stop au fou. Ancien DAS, c'est ancien DAS. Puisque peut-être ils vont changer le nom. Merci à tous nos modos. Oui, à vie, c'était DAS. Code civil. Les gens ont compris que Violence ils ont fait à deux. systématique au Tous les gens secours, commencent à monsieur Dupond-Moretti. Nous ne voulons pas de pédophiles au gouvernement. Ça vous plaisait quand même pas mal de monde, les amis. Voilà, vous pouvez tourner le panneau. Project Children People Planet, paix et liberté. Voilà, un combat contre la pédocriminalité des personnes touchées, sensibiliser. Les enfants ne sont pas des objets. Un enfant est un être humain à part entière. Laisse crime, trafic d'enfants, stop au faux rapport. Article 375 du Code civil. Violer systématiquement au secours de Monsieur Dupond-Moretti. Merci monsieur pour les bancards. J'ai pas pu ramener de bancards, mais... Enfants volés, enfants violés, enfants perdus, pas défendus, la pédophilie est un crime, pas de pédophile au pouvoir. Nous sommes bien d'accord, madame. Alors, Jamel, dis-moi pourquoi es-tu venu ici? Ça nous concerne tous, hein. Ça concerne nos enfants, il me semblerait. C'est pas parce qu'on est forcément des gilets jaunes, mais si ça nous concerne. Ça concerne, ce que je voulais dire, ça concerne nos enfants tout simplement. Voilà. Et la pédocriminalité ou le placement abusif, ça nous concerne aussi. Voilà. C'est pas parce que nos enfants n'ont pas été touchés, ils n'ont pas été victimes de violences, de placement abusif ou de violences sexuelles, ce genre de choses comme ça, qu'on doit se taire, on doit être là, présent avec eux, tout simplement. Voilà. Il faut dénoncer justement la pédocriminalité et les placements abusifs contre l'ASE. Voilà. Absolument, je suis d'accord. Voilà. Et moi, ça me touche personnellement. C'est pour ça que je suis vraiment venue ici aussi. Mais on soutient toutes les causes. Hein. Ouais, exactement. Même les personnes qui ont des gros handicaps comme toi, tu vois. Donc, tout à fait. Donc voilà, on le voit pas mon handicap là. Oui, non, mais voilà, on défend tout à fait. Toutes les causes. Voilà. Et en tout cas, merci à toi, Jamel, parce que tu vas dans toutes les causes. Voilà. Tous les c'est pour compte, on est là. Tu es vraiment un grand fidèle. Je vous embrasse. T'embrasses. Des petits médias indépendants de pouvoir. Moi, je regarde un peu comme tout le monde les médias mainstream. J'alterne médias indépendants, il y a pas de souci. Mais franchement, les médias mainstream, on s'endort quoi. France 2, on s'endort. On parle de la pluie et du beau temps, de la pédocriminalité. Voilà. Pourquoi on ne parle pas de la pédocriminalité? Alors, nous sommes en présence de David Dubowski, hein, voilà, le grand défendeur de la cause et les gilets jaunes aussi. Alors, dis-moi, David, pourquoi es-tu venu ici? C'est normal, hein, c'est pour les enfants. Il y a en France malheureusement des enfants qui font l'objet de violences sexuelles, voilà, faut savoir, de la part de pédophiles. Il y a aussi des enfants qui sont placés abusivement par l'administration. Donc on est là pour soutenir les maires dans leur combat. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi également pour alerter en fait l'opinion publique sur la pédophilie, voilà, qui existe. Parce que ça existe, il faut en parler, quoi. Il faut en parler parce que à chaque fois on a le sentiment que les responsables échappent au foudre judiciaire. Voilà. On a tous des noms en tête, hein, je vais pas les citer, hein, de gens connus médiatiquement qui jusqu'alors ont fait des déclarations et même certains, pour en citer qu'un, Frédéric Mitterrand, qui lors d'une émission disait que 14 ans c'était bon, hein, parce que, je veux dire, c'est pas le honteux
que ce personnage en fait n'ait jamais été inquiété par la justice. Voilà. J'ai rien contre Frédéric Mitterrand que je ne connais pas. Voilà, il y a Yves, il y en a d'autres, hein, je ne vais pas citer, je suis pas là pour dénoncer les gens, mais tout le monde les connaît. Et ces gens-là, ils sont toujours dans la nature, ils n'ont jamais fait l'objet de poursuites pénales. Donc on est aussi là pour dénoncer tout ça, quoi, pour dénoncer l'impunité pénale, l'impunité judiciaire. La parole de l'enfant n'est toujours pas entendue hein, dans certains dossiers, alors que l'enfant en fait alerte. Ça c'est comme là, la police qui fait l'objet de violences sexuelles. C'est comme là, non suffisamment en considération cette parole. On est là pour ça. Voilà. Et que penses-tu de l'ASE qui fait souvent des placements d'enfants alors sans que ce soit justifié? Alors le problème de l'ASE, c'est que c'est bureaucratique. C'est quasiment décisionnaire. À un moment, on voit ça sur une enquête sociale vite fait en 10 minutes. On voit la mère, le père, etc. Alors je ne suis pas un spécialiste de toutes ces affaires, mais bon, j'ai fait des affaires familiales et j'ai bien vu que quand il y a une expertise, quand il y a un enquêteur social qui vient, c'est toujours fait en 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est toujours fait de façon partielle. Et donc de façon indépendante. Donc c'est du travail mal fait. Donc évidemment, il faut réformer ce système, il faut l'améliorer. Il faut prendre son temps. Hein. Une enquête spéciale, on n'interroge pas la mère il y a un quart d'heure et on fait un rapport. Et il faut savoir que les placements d'enfants, c'est pas forcément, on place les enfants pas forcément parce ils ont été maltraités, mais souvent dans un couple où il y a un divorce, où ils se mettent pas d'accord pour la garde de l'enfant, le juge des enfants peut intervenir et à partir du moment où ni l'un ni l'autre ne sont pas en accord, peut demander un placement à l'ASE de l'enfant. Oui, bien sûr, on peut demander. Alors, ce que je vous déconseille, évidemment, à part vraiment d'être dans une situation un peu catastrophique. Alors, il y a aussi ceux, en fait, les mères, souvent, ça concerne souvent les mères, qui sont dans une situation financière difficile, qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur enfant et qui préfèrent, en fait, demander à l'adulte qu'il soit placé. Voilà, mais de façon toujours temporaire. Hein. Une mère qui place son enfant à l'ASE ne l'abandonne pas. Hein. C'est un placement temporaire, c'est plus pour le protéger. Et une fois que sa situation financière et sociale s'est redressée, elle peut récupérer son enfant. Mais souvent, ils disent temporaire, ça dure 6 mois, et finalement, c'est reconductible tous les 6 mois. C'est un peu le problème, en fait. On a l'impression qu'ils ne connaissent pas le fait qu'il y a un enfant qui est passé, qu'il appartient à l'ASE, que l'ASE devient propriétaire de cet enfant. Tout à fait. Voilà. Il est toujours très très difficile de récupérer son enfant. Et à chaque fois, systématiquement, on est obligé d'aller en justice pour avoir gain de cause. Et ça ne doit pas exister. Voilà. Pourquoi en fait il est gardé systématiquement, je ne sais pas. Et selon toi, comment peut-on changer les choses? De toute façon, changer les choses, il n'y a que le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui peuvent en fait modifier la loi à ce sujet-là. Voilà, alors comment faire changer? De façon concrète, il faut interpeller vos députés du lieu où vous habitez sur la question, puis leur envoyer une lettre, puis obtenir un rendez-vous. Il n'y a que comme ça. Il faut surtout donner des exemples de placement abusif. Oui. Voilà, il faut connaître quelqu'un qui a fait l'objet d'un placement abusif. Il n'y a pas que les mères, en fait, entre guillemets, comme tu dis, alcooliques. Non, pas du tout. Folles, etc. Ça peut arriver à un couple qui divorce. Voilà, comme tu dis, ça peut arriver à un couple qui divorce. On peut avoir un accident de vie dans sa vie professionnelle. Ou une maladie, la maman tombe malade et il n'y a pas de père pour s'en occuper, l'enfant est placé à l'aide sociale à l'enfance. Exactement. Et souvent, il y a beaucoup de pédophilie dans les foyers de l'enfance. Et les enfants sont maltraités. C'est souvent, si tu veux, les faits démontrent que c'est souvent en fait les enfants, les personnes qui s'occupent professionnellement des enfants, comme les profs, les animateurs, qui ont des déviances pédophiles. C'est souvent, alors je dis pas qu'ils le sont tous, attention. Non. Mais souvent en fait, quand on lit en fait l'actualité, c'est souvent des gens qui professionnellement étaient proches des enfants. Les animateurs, les curés par exemple, la pédophilie dans l'église, c'est un fait qui est quand même établi. Les personnes ont plus ou moins été condamnées pour ces faits-là, malheureusement, puisqu'il faut aussi parler de l'Église catholique qui pendant des décennies a caché, à protéger en fait les curés, les curtons, les évêques, etc., qui avaient commis des actes de pédophilie.
c'est aussi, il faut le dénoncer. Il y a une association, plusieurs associations religieuses. Il y a l'Enfant Bleu, il y a la Voix de l'Enfant. Voilà. Et l'association Solidarité Handicap lutte aussi contre la pédophilie. C'est le trésor de l'humanité. Un enfant, en fait, il est innocent. Ouais, il est spontané, il est dans la spontanéité, il est dans l'innocence. Donc c'est après la vie qui nous abîme, qu'on devient adulte, etc. Oui. Mais l'enfant, là, il est innocent. Il faut vraiment les protéger. Il est protégé par la Convention de New York. Il y a une convention internationale sur les droits de l'enfant. Oui. Mais quand tu vois, alors de mémoire qu'on a abaissé l'âge à 13 ans, je ne sais plus quelle loi, parce que c'est pas... Voilà, c'est quand même honteux, quoi. Oui, c'est honteux. Et lorsqu'on voit à l'école, on commence à parler aux enfants de la sexualité, ils n'ont même pas 13 ans. Même pas. Oui, voilà. Après, ça dépend comment tu en leur en parles. Après, la sexualité, c'est quelque chose qui nous est intime. Et je pense pas que ça doit faire l'objet d'une éducation. Moi, j'ai pas été éduqué à la sexualité. Mes parents m'ont pas éduqué à la sexualité. L'école ne m'a pas éduqué à la sexualité. Oui. Et à notre ami Jamel. Voilà, notre ami Jamel, le grand fidèle, voilà, eux deux. Hein. Alors, tic et tac. C'est tic et tac. Tic et tac. Tic et tac. Tic et tac. Voilà, toujours fidèle au rendez-vous. Jamel, David, avocat. C'est Maître important David. qu'on est là, voilà. Si tu tournes un peu ta caméra, tout à fait. On va tourner. C'est bien écrit sur les sur les pancartes. Enfant placé abusivement, 200 € par jour. L'enfant pomme de dingue. J'ai du mal à lire. Vous pouvez me lire ce que vous avez écrit en fait. Pognon de dingue. D'accord, pognon de dingue. Oui, c'est vrai qu'un enfant placé, ça rapporte beaucoup chaque jour, c'est vrai. C'est vrai. Et les enfants, la plupart qui sont placés, ne sont pas vraiment protégés, sont abandonnés à eux-mêmes. Je connais la situation. Je connais. On donnera la parole et on va se débrouiller avec ce qu'on a ici. Ok? On attend encore un petit quart d'heure et après les prises de parole vont être prises. Notamment les mamans qui vivent ce calvaire et les personnes qui sont bien au courant de ce qui se passe. On demande les prises de parole seulement aux personnes qui sont réellement au courant de ce qui se passe. Ok? C'est la priorité, c'est vraiment de faire connaître ce problème. Cette ignominie qui est l'ASE et tout ce qui concerne la pédocriminalité. Voilà, donc on vous laisse encore un petit quart d'heure. D'ici un quart d'heure, si ça n'arrive pas, on se prendra, grâce à Vincent, on prendra son mégaphone et on donnera la parole à toutes ces mères qui déjà ne demandent qu'une seule chose déjà, c'est qu'on les écoute et qu'on libère la parole. Ces dames aujourd'hui vont libérer la parole. Donc il ne faudra pas faire de bruit. D'accord, et respecter surtout leur détresse, car ce sont des mères, des pères qui sont dans une détresse. Et l'État les réconforte et les enfonce encore plus dans cette détresse. Donc le thème d'aujourd'hui c'était « Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence, dénonçons la pédocriminalité à tous les niveaux, d'accord, dans toutes les institutions, et surtout dénoncer les placements abusifs d'enfants. D'accord? Nos enfants sont devenus une marchandisation. Mais derrière ça, ce sont des familles, ce sont des fratries. Car la plupart du temps, les enfants sont séparés des frères et des sœurs. D'accord? Et en plus de ça, vous pensez bien qu'une fois sur deux, eh ben, eux-mêmes subissent du viol, des sévices. Et c'est aussi une réalité de l'ASE. Mais ça, l'ASE ne veulent pas l'entendre. On enlève les enfants à des parents, soi-disant qui les met en danger, et au final, le gamin est maltraité, violé, abusé, et mis sur des réseaux de pédocriminels. C'est ça, l'ASE. Donc on attend encore un petit quart d'heure. Si on n'a pas le micro, on s'occupera, on fera quand même les prises de parole avec la sono de Vincent. Merci bien. Bravo Nadia. Alors, honnêtement, ça fait plaisir. Déjà, bravo à vous d'être là, de venir. Moi, personnellement, je découvre l'ampleur de ce dossier. Il y a d'autres associations qui se battent depuis des années. Bon, apparemment, pour juillet-août, c'est compliqué.
C'est un peu comme les syndicats, hein, juillet, août, ils sont en vacances, on reprend en septembre. Ben oui, pendant ce temps-là, nos enfants, on les laisse 2 mois encore dans les mains de leurs tortionnaires, on reprendra en septembre. Hein. Donc, voilà. Moi, je ne connaissais pas, donc oui, je le découvre. Par contre, du jour où je l'ai découvert, ben, on lâche plus rien, on dénonce. Et aujourd'hui, il faut savoir que si aujourd'hui, je l'ai mis aujourd'hui le 25 juillet, c'était pour rebondir avec la Suisse, qui eux, à Genève, ils sont à la 10e marche pour dénoncer la pédocriminalité, d'accord? 10e marche. Pédocriminalité et les placements abusifs. Parce que ça, ce qui se passe chez nous se passe dans tous les pays. D'accord? Mais apparemment en France, non. En France, nous avons des attouchements, nous avons de l'inceste, nous avons un cas de pédophile. Non, partout dans toute la planète, il y a des réseaux, les réseaux tombent. Nous, non. Nous, c'est un cas isolé. Non, la réalité, elle est autre. Il faut savoir une chose, c'est qu'en France, ne serait-ce que pour la pédocriminalité, nous sommes la place tournante. Nous, la France, nos réseaux Internet, c'est nous la plaque tournante de toute cette pédophilie. Nos réseaux français protègent, d'accord? Il faut savoir qu'il n'y a que 30 agents qui s'occupent de ça sur les réseaux. 30 agents. Nos enfants ne méritent que 30 agents. Par contre, quand on fait une manifestation, on a des centaines et des centaines de CRS pour bien nous encadrer, bien nous gazer et bien nous massacrer. L'argent, c'est pour les CRS, pour les policiers, mais sûrement pas pour nos gosses, pour la protection de nos gosses. Aujourd'hui, on va être là et on sera là régulièrement tant que les lois ne sont pas réellement faites pour protéger nos enfants et pas les lois comme la loi de Madame Charpia. Mais pour moi, c'est une charpie. Donc c'est pour ça que je défends toujours son nom, désolé. Mais quand on fait des consentements sexuels, comment on peut parler consentement sexuel pour enfants? Il n'y a pas un problème dans la phrase. On parle de consentement sexuel et enfant. Réfléchissons bien. Voilà. Donc les prises de parole ne vont pas tarder à commencer. On attend encore un petit peu et à ce moment-là, on vous le donnera. Je donne à ma collègue Fatih. Non, t'avais dit une chose intéressante. Un enfant, quand les parents sont divorcés, ça serait bien que... Alors, oui, et surtout que je rebondis là-dessus, c'est qu'il faut savoir qu'un enfant, quand les parents divorcent, quand l'enfant il a 12-13 ans, il n'a pas apte à choisir chez quel parent doit y aller. La justice ne le reconnaît pas assez mûr, psychologiquement, pour dire chez qui il doit aller vivre. Par contre, sexuellement parlant, ben il est mûr. Ouais, logique de la France. Voilà. On revient dans 2 minutes. En tout cas, merci d'être là. Merci d'être là. Il faut savoir. Non, pas de chant. Il faut savoir que plus les gens vont s'emparer des dossiers, non seulement ça nous protège, nous qui dénonçons, mais ça protège surtout les mères, les pères, mais avant tout, ça protège les enfants qui sont placés. Si l'ASE et les assistantes sociales, qui ne s'appellent plus comme ça maintenant, savent qu'on est derrière leur dos, les gosses qui sont placés, dont ils ont les dossiers, seront protégés. C'est en étant sur la place publique, en dénonçant tout ça, que les enfants seront protégés. Car en réalité, c'est ça. C'est protégeons l'innocence. On se bat pour une terre meilleure. On se bat pour une terre plus écologique. Et les écologistes, ils sont même pas capables d'être là pour protéger une espèce déjà la plus menacée. Je dis bien l'espèce. Ce n'est pas les abeilles. Ce n'est pas les animaux. Ce n'est pas la terre. Ce n'est pas les plantes. L'espèce la plus menacée, ce sont nos enfants. La peur doit changer de poste. La peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp.
Quand? Bravo. En prison, pédocriminel, en prison, pédocriminel. Ah non, t'es bien au courant, hein. Pas de propagande. En prison, pédocriminel, en prison, Voilà, moi j'aimerais dire un mot parce que j'aimerais me positionner pour dénoncer ce système qui est totalement huilé. Parce qu'on a des assistantes sociales qui participent à des placements abusifs quand les mères célibataires, on leur dit oui madame, vous n'avez pas la force, vous êtes faible, on va vous donner une fiche alarmante, vous allez la signer et ces pauvres mamans, elles signent sans savoir que ce n'est pas une aide qui leur est apportée. Mais justement, c'est là qu'elles vont rentrer dans l'engrenage, ces pauvres mamans. On va commencer à leur faire des dossiers, on va commencer à dire que la mère est faible, qu'elle est trop fusionnelle dans les cas de mamans autistes, et après on va la faire passer devant un juge des enfants qui connaît bien l'affaire, qui connaît bien l'assistante sociale, et j'ai l'impression que dans ce système, eh bien tout le monde touche bien son argent, parce que 200 € par enfant et par jour pour des familles d'accueil, eh bien moi je trouve ça énorme, et ça fait un sacré pactole à la fin du mois. Et au final, ce qu'on disait, c'est qu'à leurs 18 ans, eh bien ces enfants, on les envoie dans la rue, où ils vont finir dans la prostitution ou drogués, ils seront SDF, quelquefois ils n'auront aucun suivi scolaire, ils n'auront pas de métier entre les mains, mais à 18 ans, ils ne rapportent plus rien. Et après, il y a aussi à côté les nébuleuses pédophiles. Vous avez aujourd'hui des juges qui font exprès de cacher des dossiers, de faire pression pour que certains éléments ne paraissent pas, pour qu'on puisse continuer, qu'ils se couvrent les uns entre eux. Et ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a la franc-maçonnerie dedans. Il ne faut pas se voiler la face. Et que quand ils ont besoin d'enfants, eh bien, ils vont frapper chez les mères célibataires. Mais bien plus, ils aiment bien aussi frapper chez les mères célibataires qui sont issus de l'immigration, bien souvent, voilà, ceux qui sont dans la détresse. Donc, quand vous allez chez les assistantes sociales, vous franchissez la ligne rouge, demandez de l'aide autour de vous, mais ne dites pas à une assistante sociale que vous êtes faible et que vous avez d'aide, parce que vous serez menacé de placement d'enfants. Je connais beaucoup de familles qui sont dans ce cas-là. Donc moi je le dénonce fermement, et tout ce système, eh bien il doit voler en l'air. On est là pour le dénoncer au ministère de la Justice, au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État. On sait ce que vous faites, on sait que vous vous couvrez mutuellement, et ce sont nos enfants, et c'est l'avenir de la planète, et c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu aujourd'hui. On sait que vous faites de la dépopulation et que vous n'avez que faire de nous, puisqu'on a pu le voir pendant la crise du Covid. Vous n'avez pas donné de moyens aux hôpitaux, vous ne donnez pas de moyens pour aider les gens, mais vous vous servez aussi du système pour vous-même, quoi. Pour vous-même, tout simplement. Voilà. Moi, c'est ce que je tenais à dire. Et dénonçons la pédophilie. Il faut absolument le dénoncer. Il faut que chaque citoyen se saisisse de ça. Merci. Alors, moi je reviens vers vous pour une chose. Il y a une demoiselle qui a été gentille, elle voulait écrire des trucs par terre. Mais elle ne savait pas. Écoutez bien, quand j'ai demandé donc le parvis à la préfecture, on me l'a tout de suite accordé. Sans que j'aille négocier. Alors que mon premier parcours, pendant 2 jours j'étais au téléphone avec eux, ils n'ont pas voulu me lâcher. Par contre pour le parvis, ils me l'ont tout de suite lâché. Je me suis dit, il y a quelque chose derrière. Le quelque chose derrière, c'est que le lendemain même, j'ai eu un mail donc du palais de Chaillot, parce qu'il faut savoir que le parvis, c'est de l'État, c'est privé. Ce n'est pas la préfecture. Tout ne dépend pas que d'eux. D'accord? Et donc, ils m'ont envoyé 53 pages à lire, avec tous les règlements. D'accord? Dont 2 que je dois signer. Je leur ai dit, j'ai appelé, il n'y a eu personne, j'ai laissé le message sur le répondeur. Je signerai les 2 pages quand on aura fait l'état des lieux. Parce que c'est trop facile de signer quelque chose et que j'arrive ici, que c'est cassé, et qu'on me dise que c'est moi la responsable. Parce qu'il faut savoir que pour être ici, on me demandait donc une assurance, je dois prendre une assurance. Donc déjà, toutes les manifestations qu'il y a eu ici, dernièrement, il y a eu celle de l'écologie, là, citoyen écologie, à aucun moment on leur a demandé une assurance. Mieux, je devais donner des garanties, devinez quoi? 10 millions d'euros. C'est pas possible. C'est pas des conneries, c'est dans le papier. Alors, et écoutez bien, sur le parvis, on peut être
on doit avoir ni tente, ni câble, ni trac, ni ceci, ni cela. En un mot, on autorise à être là, mais en faisant la statue. Et les prises de parole doivent se faire côte à côte, quoi. On doit pas... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça est détaillé dans le dossier. Et je suis moi, comme responsable, et ils me le disent bien, il est cependant indispensable. Et donc, indispensable ne veut pas dire obligatoire, qui veut dire la loi n'a pas été votée pour ça, mais eux, ils te font la pression comme ça. Il est cependant indispensable dans tous les cas de prendre une assurance couvrant aussi bien les risques civils que ceux sur le monument. En effet, les dégâts éventuels causés au lieu, tags, dégradation du sol, etc. On voit la pourriture du sol déjà. Hein. Le sol est déjà sale. Alors, on est bien d'accord. Fera l'objet d'une transmission à l'organisateur, qui veut dire moi et Mounia. Donc je vous demanderai de respecter les lieux, de respecter la pourriture, la porcherie qu'ils nous ont donnée déjà. Laissons-la comme elle est, dans cet état-là, et pas pire. Parce que sinon, on m'a fait comprendre aussi que pour les prochaines manifestations, parce que vous pensez bien que ce n'est que la première, ça ne sera sûrement pas la dernière, donc les lois n'auront pas changé, d'accord? Et bien il faut savoir qu'on m'a fait comprendre que si les prochaines, je voudrais l'autorisation, je dois montrer patte blanche. Un peu comme pour les parents. Fermez vos gueules, ne vous battez pas si vous voulez revoir vos gosses. Sinon ça vous coûte encore plus cher. Voilà. Donc je vous remercie de faire attention à ces lieux, au parvis des droits de l'homme, où on sait très bien qu'on est très très loin des droits de l'homme. Du moins, il y a les droits de l'homme pour les élus, et vous avez les droits du citoyen. Et aujourd'hui, c'est nous les patriotes citoyens, et on se défend pour avoir les mêmes droits que les hommes. Voilà. Merci Nadia. Oh, Bravo. Bravo Nadia. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Nadia, parce qu'effectivement, ça a été très compliqué à partir du moment où on nous a mis cette contrainte avec présenter une assurance à hauteur de plusieurs millions d'euros. Et en recherchant dans les manifestations qui avaient été faites ici sur le parvis, on en a retrouvé plusieurs qui n'avaient pas justement présenté toutes ces garanties. Pourquoi? Parce que là on touche à un sujet qui est très sensible, c'est-à-dire la pédocriminalité et les placements abusifs à l'ASE. Donc vous vous doutez bien que ce qu'ils veulent surtout pas, c'est que nous soyons visibles. Il faut savoir que quand le premier parcours a été refusé, qui partait de classe Gabriel Garcia Marquez et qui devait se terminer non loin de l'ambassade de Suisse pour justement rendre hommage aux équipes, les gilets oranges de Suisse. Ce sont les gilets oranges de Suisse qui manifestent régulièrement pour dénoncer les placements abusifs et justement réclamer les droits des parents. Donc c'était pour symboliquement marquer qu'on était solidaires et pourquoi pas renouveler cet événement, mais à l'échelle mondiale, même jour, même heure, tous ensemble pour dénoncer les placements abusifs, les dysfonctionnements de l'ASE et bien effectivement la pédocriminalité. Alors, ministère de la Culture, eh ben, ils ont eu le tort d'envoyer le mail à Nadia, parce que du coup, moi, j'ai gratté, j'ai regardé, effectivement, je peux comprendre que ça les gêne, le ministère de la Culture. Il ne faut pas oublier qu'on a eu des Frédéric Mitterrand, qu'on a eu des Jacques Land, qu'on a eu des gens soutenus par ces ordures, on a eu des Gabriel Maznev soutenus par ces ordures. Eh ben, il faut en reparler, et on va gratter, et on va évoquer tous ces dossiers. Et dernièrement, on en a parlé pendant très longtemps, on a eu l'affaire Epstein. Qu'est-ce qui s'est passé en France pour que nous soyons silencieux, pour que nous n'enquêtions pas sur ce monsieur qui avait des appartements et notamment avenue Foch. On se doute bien de ce qu'il y a pu, les horreurs qui ont pu se reproduire au niveau des gosses, des Français qui ont été justement abusés. Alors moi j'ai pas les éléments factuels pour dire qu'ils ont été abusés dans cet appartement, mais on peut pas nous dire que les services de police, les services de renseignement français n'ont pas vu les choses arriver. Le mec voyageait dans un avion marqué, estampillé Lolita Express. Mince, dans quel monde on vit aujourd'hui? On est en train d'envoyer en prison des mecs qui ont volé un sandwich parce qu'ils crevaient de faim pour 2-3 mois, et on a des gens comme des juges pour enfants, qui présentaient sa gamine de 11 ans sur des sites libertins qu'il fréquentait avec sa femme, également magistrate, qui ressort libre avec sa fille quand on interdit à des enfants pour un oui ou pour un non parfois, puisqu'il a été prouvé que 52% des placements à l'ASE ne sont pas
pas justifié. Eh ben on a laissé cette pourriture, cette grosse merde qui propose sa gamine, ce juge pour enfants, imaginez un peu, imaginez, on lui autorise de décider dans des dossiers qui touchent justement aux affaires familiales, au placement des enfants, le mec propose sa gamine, et sa gamine elle repart avec lui. Il est juste suspendu ce mec, et sa femme elle continue à exercer. Donc moi demain, si je suis déférée, si je suis présentée devant un juge, mais qu'est-ce qui me garantit que ce mec n'a pas des images pédopornographiques sur son ordinateur? Qu'est-ce qui me dit qu'il n'est pas mêlé à un réseau pédopornographique, pédocriminel? Je n'ai aucune garantie, parce qu'à l'image de ce qui se passe au niveau de l'IGPN et de la justice, nous n'avons pas des organes indépendants pour contrôler ces gens. Voilà où est le problème. Merci à tous. Pour rebondir sur Fatih, je vais vous lire, parce qu'il y a certains qui ne sont pas au courant, je vais vous lire juste l'avant-propos de la protection, donc un rapport de la protection de l'enfance, 2018. La protection de l'enfance, telle qu'elle est mise en place concrètement par les présidents des conseils départementaux et appliquée par les services de l'aide sociale à l'enfance, dite ASE, a donné lieu dans des cas trop nombreux pour être considérés comme exceptionnels à des dérapages inacceptables et des destructeurs remettant en cause la prérogative parentale. De nombreux témoignages à cet égard nous ont permis de réaliser un constat alarmant quant aux pratiques des services de l'ASE et de leurs conséquences, aussi bien sur l'institution familiale que sur l'avenir des enfants, objet de mesure. Il paraît donc au comité élargi de défense de l'individu et des familles, la CEDIF, de confronter les réalités aux principes et d'en tirer des conclusions. C'est un gros rapport, mais j'ai souligné le principal. En 2018, pas moins de 341 000 enfants en France sont l'objet de mesures de protection mises en place par les services dits, entre guillemets, eux-mêmes le met, de la protection de l'enfance. Parmi eux, un peu plus de la moitié, 52%, sont placés hors du cercle familial et la plus grande partie ne seront jamais rendus à sa famille. Ces placements interviennent en moyenne à l'âge de 12 ans, mais presque la moitié de ces placements concernent des enfants de moins de 11 ans. Donc déjà la question qu'on doit se demander, apparemment, dès que tu as 13 ans, l'enfant n'est plus en danger. Par contre, moins de 11 ans, ils sont en danger. Non, la réalité c'est qu'il est beaucoup plus facile de manipuler un enfant de 0, de 1 an on va dire, à ses 10 ans, et d'abuser de lui, parce que l'enfant d'un enfant de 4 ans, un enfant de 5 ans, qui vous dit le monsieur a mis son zizi dans ma bouche, non, on lui dit au gamin, mais non, t'as vu ça à la télé, t'as vu ça dans les films, mais non, c'est faux. La parole d'un enfant n'est jamais prise en compte. Donc vous pensez bien qu'on les place avant 11 ans, parce que comme ça, justement, on n'en prend pas qu'un. Après 12 ans, 13 ans, si l'enfant parle, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Il faut savoir aussi que quand les enfants dénoncent ça, et ils en parlent à leurs parents, automatiquement c'est fini pour la mère. Là, elle peut dire adieu à son gosse, parce que vous pensez bien que la mère va faire toutes les procédures, d'accord? Et pour pas que ça se sache, pour pas que ça sorte de l'ASE, et bien automatiquement c'est encore pire pour ces parents-là. Les parents dont les enfants sont victimes auront 10 fois plus de chances de jamais récupérer son gamin jusqu'à ses 18 ans que quand ils sont à simple placement, d'accord? Le taux de placement en France ne cesse d'augmenter. Donc apparemment les parents, on est tous des tordus, hein. Putain, ça fait peur si on pense que c'est que les parents qui sont tordus, hein. Ne cesse d'augmenter, il n'a jamais été le plus élevé à toute époque confondue. Même au Moyen-Âge, hein. Apparemment les gamins étaient mieux servis, étaient plus protégés. Et sans commune mesure avec les autres pays d'Europe. Donc nous, on est le pays qui place le plus nos gosses, sachant que la maille que ça rapporte à tous ces placements. Ainsi, l'arrachement d'enfants à leur famille est devenu en France un véritable phénomène de société qui nourrit un système, un secteur
secteur d'activité dont le coût annuel, rémunération des services sociaux compris, se monte à 10 milliards d'euros. D'accord? 10 milliards d'euros. Là, c'est les friches officielles. Si tu as d'autres chiffres officiels, tu prends la parole. Mais écoute bien, les personnes qui prendront la parole, qui expliqueront leur cas, on n'a pas besoin de personnes à côté qui viennent leur couper la parole. Vous attendez que c'est fini et vous prenez le micro. Est-ce qu'on peut s'accorder à ça? Merci. Le cas des placements abusifs, les services sociaux de la protection de l'enfance, entre guillemets, entendent prévaloir d'une légitimité par volonté d'afficher, de prévenir les maltraitances. Pourtant, la chronique judiciaire s'est faite l'écho de très nombreux cas dans lesquels les services sociaux sont restés sans réaction. Et ça, c'est les petits Nicolas. Vous avez des Nicolas qui passent dans les machines à laver, vous avez des gamins mis dans les congélateurs. On vous sort ces histoires-là, qui sont des cas isolés. Ce sont des cas isolés, d'accord? Et pour vous faire accepter la réalité, que la majorité sont illégaux, les placements ne se justifient pas. Dans la mesure que vous avez même, d'ailleurs, ainsi que le reconnaît Monsieur Pierre Navet, N-A-V-E-S, Pierre Navet, inspecteur général des affaires sociales, la moitié des placements décidés ne se justifient pas. Donc, moi j'interpelle Monsieur Laurent Nave, secrétaire, donc inspecteur général des affaires sociales, qui est toujours en activité. Quand est-ce qu'il va se bouger? Ce rapport date de 2018. On attend toujours que les choses changent. Donc j'appelle ce monsieur à arrêter de prendre que son chèque et de venir faire des rapports pour dire oui c'est injustifié, oui c'est inadmissible. On veut du concret maintenant. On veut que les choses bougent et que ça se met vraiment en place. On doit protéger nos enfants. Donc j'attends ce monsieur du concret et pas que des paroles sur un écrit. Merci. Alors, là on va commencer à donner la parole au maire. Quelle est la première maman qui a le courage de venir? Parce que c'est des mamans courageuses. Je vous explique pourquoi. Quand une mère se bat pour dénoncer ce qui se passe, elle a des rapports. Oui, elle est agressive, elle est mal élevée, elle a des crises de nerfs. Résultat, elle n'est pas apte à s'occuper de son enfant parce qu'elle est instable. Maintenant, si elle se laisse faire et qu'elle accepte tout, ça se retourne aussi contre elle. Pourquoi? Parce que là, on va lui dire, on va lui faire un rapport. Eh, mais cette dame-là, elle se bat pas pour ses enfants. Ça prouve bien qu'elle est dépressive. Ça prouve bien qu'elle n'est pas en état de s'en occuper. Que vous vous battez ou que vous ne battez pas, malheureusement, vous êtes perdant. Dès qu'eux décident de vous mettre ce qu'ils veulent dans leur rapport, vous êtes perdant. Et la justice se retranche. J'ai des écrits dans le rapport. Il le dit bien dans le rapport. Les juges se retranchent toujours derrière la ZEU. D'accord? Je vous passe Mounia. C'est une des premières mamans que j'ai rencontrées. Et ce qui m'a donné envie de rentrer dans ce combat. Parce que souvent on me pose la question, mais Nadia, pourquoi seulement maintenant? Ben pour simplement parce qu'à la base, tout le monde me connaît bien, je suis militante des Gilets jaunes, d'accord? J'ai appris à être militante grâce aux Gilets jaunes. On dénonce tout ce qui est corruption, tout ce qui est les inégalités, et notamment dans la justice, tout ce qui est émis et qui est détourné les lois. Donc vous pensez bien qu'au bout d'un moment, ben, ces dames-là sont venues vers nous pour nous parler de leur cas. Plus ça allait, plus dans certaines manifestations, j'avais des mamans qui venaient me parler de leurs problèmes. Et c'est là qu'on s'est dit, attendez, là il y a quelque chose de grave. Donc on a commencé à travailler ça. Et plus on le travaille, et plus on se dit c'est plus possible. C'est pour moi personnellement le seul et unique combat que je mènerai jusqu'au bout. Je vous passe Mounia. Moi, mes enfants ont été placés il y a 3 ans parce que j'avais demandé à avoir des conseils au cas où par des éducatrices. Donc au début, pendant 8 mois, tout se passait bien, elles étaient gentilles, elles me disaient que j'étais une très bonne mère. Et puis du jour au lendemain, on s'est disputé. Un jour je suis allée à la crèche, enfin ça c'est pour résumer, en gros un jour je suis allée à la crèche et mes enfants, on m'a dit bah ils sont plus là, ils sont venus les chercher. Donc la juge qui a placé mes enfants c'est Marie-Hélène Chaumet, donc elle est à la retraite, c'est celle qui a
qui a donné Iana à ses parents. C'est en 2011 je crois, donc la petite a été tuée. Pendant des mois, les parents ont juste dit à l'aide sociale enfance, oui elle n'est pas là, elle est chez les grands-parents, elle est à droite à gauche. Au final elle était enterrée dans une forêt. Ensuite, je suis désolée mais je donne les noms des juges quand même. Donc ensuite c'est la juge Anne Eviard qui s'est complètement moquée du monde. Donc c'est le tribunal de Meaux encore. Ensuite Sonia Pangloss, juge encore au tribunal de Meaux. Et ensuite j'ai déménagé du côté de Créteil, donc c'est le tribunal de Créteil. À ce moment-là j'avais 2 week-ends par mois plus la moitié des vacances scolaires. Donc la juge Charlotte de Lestre, m'a retiré mes droits. Pendant 5 mois je n'ai pas vu mes enfants qui ont aujourd'hui 4 et 6 ans, qui sont déjà détruits, qui sont maltraités par la famille d'accueil. Toutes les plaintes sont classées sans suite. Le parquet n'en a absolument rien à faire. Il protège les personnes qui maltraitent. Alors, apparemment, je peux dire que négligé, gravement négligé. Mais œil au beurre noir, point de suture sur le crâne, une grosse cicatrice sur la lèvre, les dents cassées, tout ça pour moi c'est des maltraitances. On ne parlera pas des boss. J'avais une ancienne référente qui m'a envoyé un mail en me disant qu'elle était très inquiète sur l'état de mes enfants. Mais tout le monde s'en moque. Ce qui compte, c'est que les enfants soient placés. Le fait qu'ils soient maltraités, alors j'ai vu des parents où les enfants sont carrément violés, personne n'intervient. Vraiment, il faut... C'est très dur, hein. Bravo Mounia, bravo Mounia. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que moi j'ai eu son dossier en main. Alors écoutez bien. L'ASE, son rapport sur son environnement de la maison, écoutez bien, environnement insalubre. Elle a demandé une contre-expertise, le juge a demandé, a accepté. Ils ont donc envoyé quelqu'un d'autre pour voir l'appartement. Écoutez bien, d'un côté vous avez le rapport de l'ASE, environnement totalement insalubre, et de l'autre côté vous avez environnement sain. Elle a été expertisée par l'ASE, elle est dépressive, c'est tout juste, elle n'est pas suicidaire, voire plus, et elle a une autre contre-expertise où on lui dit simplement, cette dame-là, oui, elle a un fort tempérament, donc avoir un fort tempérament, ils peuvent venir me trouver. Donc, pour avoir simplement un fort tempérament, et le rapport dit bien, à part ça, tout va bien pour elle. Et d'ailleurs, dans son rapport d'expertise psychologique, la deuxième, la vraie, parce qu'il faut savoir que tout est lié. Vous avez les procureurs, vous avez les juges qui travaillent avec l'ASE, mais il faut savoir qu'autour de ça, vous avez beaucoup de personnes qui se disent de la protection de l'enfance, qui déjà n'ont même pas de diplôme. J'ai un rapport pareil officiel, hein. Si vous voulez tout à l'heure, on le lira. Il y a plus de 8000 personnes qui s'occupent de la protection de l'enfance qui n'ont même pas leur diplôme. Ils n'ont même pas été contrôlés, d'accord? Et pareil, vous avez des psychologues qui travaillent pour eux, vous voyez, qui travaillent dans le même sens que l'ASE, pour les mettre à mal. Je le dis et je le redis, posez-vous la question, quand vous êtes mariés, vous êtes en couple, vous avez vos enfants, vous êtes des mères, des pères. Quand vous êtes célibataire, vous êtes célibataire. Quand vous êtes une femme seule, à élever votre enfant seule, vous êtes estampillé, mère isolée. Donc déjà, on vous marque le sceau, mère isolée, qui veut dire que vous êtes seule. Moi j'ai élevé ma fille, je n'étais pas mère isolée, mais je ne vivais pas avec son père. Son père a déménagé pour être à côté. Ma famille était avec moi. Chaque fois que je faisais des trucs, des demandes, j'ai combattu ça, de arrêter de me mettre mère isolée sur mon papier. Je ne suis pas une mère isolée. Et ça, il faudra aussi le travailler. Parce que être mère isolée, quand on dit ça, déjà ça vous met en position de faiblesse vis-à-vis d'eux. Vous voyez? C'est inadmissible. Donc voilà. Donc là, je vous repasse la voix à une autre maman. Alors bonjour. Alors bonjour. Alors bonjour. Puisque ce qui m'est arrivé le 19 décembre 2014, ils ont allé prendre mes deux filles à l'école dans le 14e arrondissement, élémentaire et maternelle. Depuis le 19 décembre 2014 jusqu'en 2020, j'ai vu mes enfants que 3 fois. 2017 seulement.
Quand j'ai vu, leur état était impossible. Ils ont excisé leur langue, opération des pieds. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. La troisième visite que j'ai eue, mes enfants, on dirait qu'ils étaient drogués. Ils ne pouvaient pas témoigner. Si on fait des visites, il y a des gens qui viennent nous entourer. Mes enfants disaient seulement, on est bien, on a plus d'une heure. Ils n'étaient pas là. Maigrir, je ne les reconnaissais même plus, mes deux filles. C'est le juge des enfants qui m'a envoyé dans une association. On m'a condamné de 3 ans pour que je ne parle jamais de leur nom, je ne rapporte jamais de leur association. C'est associations qui ont fait des rapports et donné à des juges des enfants plus de 150 mensonges. Que Dieu la justice, association, tout le monde m'a aidé. Ils m'ont traité que je ne suis pas un être humain, que je suis Gina. Moi qui travaille à l'école maternelle, élémentaire et à la crèche, que je ne peux pas élever mes enfants. Ce qu'ils ont écrit dans leur rapport, je vais lire deux lignes seulement. Ils ont dit ce dont elle souffre relève d'une attaque de Gina. Voici c'est écrit. Gina, au Mali, comme je suis malienne, au Mali ce type d'attaque est bien connu. Nous leur rappelons que les Gina peuvent rendre les mères malades, qu'ils envahissent les maisons et mettent les gens dehors, les transforment en SDF et surtout capturent les enfants des humains. C'est écrit, voici capture des enfants des humains. Nous leur rappelons, et quand de telles circonstances au Mali, on considère que les Djinns réclament Sarakabo. On m'a demandé de faire des sacrifices animaux. C'est à cause de ça qu'on a pris mes deux filles. Sacrifice Sarakabo, sortir les offrandes, un sacrifice généralement animal. Voici c'est écrit, animal, généralement animal. Animal, que si on ne leur donne pas ce sacrifice, ils se servent eux-mêmes en capturant les enfants, les âmes des humains. Ils ont allé chercher mes deux enfants à l'école, deux filles, Koulibaly Kadja et Koulibaly Assita. J'ai eu toutes sortes de menaces, des gardes à vue, des internements à la psychiatrie, toutes sortes. Pour que je puisse me taire, je ne les dénonce pas. Je suis vraiment en danger. Chaque fois que je dénonce, vous perdez votre travail. Vous allez payer comment votre logement. On va dire que la dame n'a pas de logement, on ne peut pas rendre ses enfants. J'ai pris plus de 20 avocats, des 20 avocats pénalistes auprès des juges des enfants. Je fais appel, je prends deux. Cours de cassation, je fais cours d'appel, je fais référé. Chaque fois, j'ai écrit tous les présidents depuis François Hollande, tous les députés, les ministres, toutes les associations. Même si je fais des vidéos, le lendemain, je suis attaqué à la police. Chaque fois, je suis menacé. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas où se trouvent mes deux enfants. Koulibaly Kadja et Koulibaly Assita. Depuis le 19 décembre 2014, on est en 2020. J'ai vu que 3 fois, je ne sais pas où ils se trouvent en France ici. Ils sont vivants, ils sont où, je ne sais pas. Les menaces continuent. Il dit que les parents sont malades. Les psychiatres reconnus de la cour d'appel et de la cour de cassation. Ils ont dit, vous avez pris l'enfant de cette dame, elle n'a rien. Elle travaille même à l'école, à la crèche, et l'école maternelle et l'école élémentaire. Elle n'est pas dangereuse de personne ni elle-même. Rendez-vous ces enfants, ils continuent de refuser. Ils ont donné mes enfants à mon mari. Puisque je ne peux pas préciser trop, mais on dirait que cette association, ce sont des sectes. Donc il s'attend bien avec mon mari, je ne sais pas, avec mon mari, il fait quoi, il s'attend bien avec mon mari. Mes enfants, ils font quoi sur mes enfants, je ne sais pas. La sécurité sociale n'est pas à notre nom. Tous les soins, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Vraiment, je viens dénoncer, ça peut me protéger. J'ai porté plus de 50 plaintes. Chaque nom qui se trouve dans les dossiers. Au final, les avocats m'ont dit, madame, vous jetez votre argent par la fenêtre. Ça devient spirituel. On vous dit sacrifice animal, ça sert à rien. Nous, on ne peut plus vous défendre. Ça devient trop grave. Je suis menacé partout, partout. C'est pour cela que je témoigne aujourd'hui pour me protéger. Puisque ça ne va pas du tout. Je déclare qu'on me rende mes deux filles. Voici la directrice de maternelle. Tous les gens qui ont fait le courrier, les médecins,
la directrice de maternelle, tout le monde est menacé. Voici, je suis Madame Catherine Evrard, directrice de l'école maternelle 13 rue de l'Ouest, certifie que l'enfant Assita Koulibaly, né le 11/2/2010, a bien été scolarisé dans mon école en septembre 2012 et décembre 2014. Inscription au registre matricule de l'école. Cet enfant n'a jamais posé aucun problème durant son passage par la maternelle, tant qu'au niveau de l'assiduité et de la qualité du travail scolaire. Assita était une très bonne élève de l'équipe pédagogique, avait même songé à un passage anticipé. Avec des doubles niveaux, mes enfants étaient bien. Sa maman l'accompagnait tous les jours et suivait attentivement la scolarité de son enfant. Documents cachés tout. Les maîtresses des écoles, les ACM, les médecins, les voisins, tout le monde a fait des courriers. Je donne à des juges des enfants, ils ne regardent même pas. Le jour où le juge des enfants voulait placer mes deux filles pleuraient, on veut rester avec notre maman. La juge des enfants, elle rigolait. Je vais vous placer, elle rigolait. Chaque fois, il ne fait que renouveler. Appel, recours, cassation, ça n'avance pas. C'est pour cela que la justice a dit ici, voici, la justice a tout noté. Toutes les associations m'ont aidé. Vous pouvez regarder tout ce qui se passe. Voici, les parents font appel. Les conseils de la chambre des mineurs valident systématiquement les décisions du juge des enfants sans broncher sur les aberrations et les violations des lois. Voici tout ce qu'ils travaillent. Ils travaillent avec tout. Vous pouvez regarder l'argent qu'ils gagnent, chaque rapport que les associations font. Voici, il y a énormément d'argent. Les familles d'accueil, il y en a, leur seule ressource vient des enfants placés. J'ai énormément de preuves, ça ne sert à rien. J'ai écrit tout le monde est au courant. C'est pour cela que je vais me protéger pour dénoncer aujourd'hui. Mes enfants sont en danger. Mes enfants ils sont faits quoi sur mes enfants, je ne sais pas. Ils veulent donner à mes enfants à mon mari. Mon mari veut l'envoyer mes enfants au pays. Comme ça, si tout ce qui s'est passé ici, je ne peux pas dire s'il y a eu viol, il y a eu quelque chose. On va dire que ça s'est passé en Afrique, mais pas en France. Avant de prendre mes enfants, j'avais tous les analyses. Cerveau, urinaire, gynécologue, tout. Mes enfants étaient bien portants. Mais le jour que je l'ai vu, je ne les connaissais pas. Oui, ça ne va pas du tout. Merci. Bravo. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jessica. S'il vous plaît, un peu de calme, s'il vous plaît. Avant de vous parler de mon parcours de parents d'enfants placés, silence. Je vais d'abord commencer par mon parcours d'enfant victime de l'ASE. Je suis une jeune maman qui a été placée quand j'avais 13 ou 14 ans, je ne m'en souviens même pas. Parce qu'à une époque, dans ma petite enfance, j'ai vécu des choses difficiles, mais ma mère m'avait protégée. Et on avait repris une vie de famille complètement normale. Et un jour, le directeur de mon collège, j'étais alors en 4e, a fait un signalement de ce qui s'était passé des années auparavant dans ma vie. Et du jour au lendemain, on m'a privée de ma famille. Pendant 8 ans, je n'ai pas vu ma mère. Pendant 8 ans, je n'ai pas vu ni mes frères ni mes sœurs. Nous étions 5 enfants. Et pendant ces 8 ans-là, 2 de mes frères ont été violés alors qu'ils étaient placés par un juge. Ils ont été violés par un homme qui a fait une quarantaine de victimes du côté de Saint-Arnaud en Yvelines. Un homme qui a été pris en flagrant délit quelques années après, puis condamné par la justice à 1 an et demi de prison ferme pour des dizaines et des dizaines de petits garçons qu'il avait violés. Je me suis mal construite en tant qu'adulte parce que j'ai été baladée pendant des mois et des mois, me changer de foyer, en famille d'accueil, en hôpital psy, en d'autres familles d'accueil. J'ai connu un foyer à Chartres, dont je ne donnerai pas le nom pour éviter d'avoir des soucis. Le foyer le pire de ma vie où j'ai vu des enfants à 12-13 ans se prostituer pour avoir de l'argent. J'ai vu la drogue, j'ai fait mes premières fugues, mes premières tentatives de suicide et j'ai commencé à péter les plombs. Alors après, quelques années après, ils ont dit crise d'adolescence en retard et puis finalement c'était trouble de la personnalité. Mais après de longues années de suivi, je suis arrivée à me poser. À 18 ans, 18 ans et demi, ils m'ont mis à la rue. J'ai erré à Bois-Colombes pendant des mois et des mois jusqu'à ce qu'une dame me tende la main
Et je remercie fortement cette dame-là parce qu'elle n'aurait pas été là, je sais pas où je serais aujourd'hui. J'ai fini par me reconstruire en tant que femme. Mais il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai été violée. Et je me suis retrouvée enceinte d'un enfant issu de ce viol, dont je ne connaissais pas du tout l'identité parce qu'ils étaient plusieurs ce soir-là. J'ai cherché à changer ma vie parce que j'accueillais moi-même une jeune de l'ASE à cette époque-là. J'ai cherché à déménager, je ne trouvais pas de logement en région parisienne, donc j'ai été contrainte de quitter la région parisienne et de rejoindre ma famille qui s'était exilée dans le sud de la France, du côté de Bordeaux, sachant que je n'avais jamais revu ma mère depuis mon placement étant enfant. Donc j'ai découvert ma mère à 25 ans, étant enceinte de ma fille, et quand je suis arrivée là-bas, je ne savais pas si je voulais garder cet enfant ou pas, je ne savais pas si j'arriverais à m'en occuper ou pas. Et quand j'ai accouché, en fait, on me l'a placé. On ne m'a pas laissé l'opportunité ou la chance d'être maman. Tout de suite, il y a eu des rapports comme quoi je me plaignais de douleurs psychosomatiques, etc. liées à l'accouchement. J'ai eu 36 points de suture de mon accouchement, j'ai fait une septicémie 2 mois après, tellement c'était psychosomatique. J'ai passé mon année 2012 à enchaîner des opérations. Et puis j'ai rencontré mon mari. Je me suis installée avec lui, j'ai eu d'autres enfants issus du mariage et un beau jour, il y a un père qui est venu reconnaître ma première fille, un père à qui on a confié la garde sans même quelque enquête soit faite. J'ai récupéré ma fille à son décès en 2015 et c'est une enfant détruite que j'ai récupérée avec des troubles du comportement assez élevés, elle en arrivait jusqu'à saigner du nez. J'ai pu la faire prendre en charge assez vite, mais en 2018, alors qu'elle a été renvoyée d'une école, j'ai été contrainte de signer un placement administratif. C'était soit ça, soit c'était le juge des enfants et je la reperdais de nouveau. Pendant plusieurs mois, je leur ai dit oui, amen à tout. Mais depuis l'an dernier, l'éducatrice en référence du placement, en juin l'année dernière, est partie en arrêt maladie. Elle n'a pas été remplacée. La responsable de MDS, pareil. Et ma fille se plaignait de violence au sein de la famille d'accueil. J'ai essayé d'ouvrir la conversation pour savoir si c'était vrai, qu'est-ce que je pouvais faire. Et en février de cette année, j'ai décidé de mettre fin au placement parce que ma fille était vraiment pas bien. En décembre, elle était diagnostiquée dépressive. Et depuis la fin du placement, tout allait bien. Et pendant le confinement, vers la fin du confinement, ces troubles ont repris de plus belle parce que l'assistante sociale était venue chez moi. Elle avait tellement peur de retourner dans la famille d'accueil qu'elle hurlait en boucle « je veux pas aller chez… » Et du coup, je l'ai fait hospitaliser et depuis, ils l'ont prise. Ils l'ont prise de nouveau. Je suis passée devant le juge des enfants. J'ai eu beau amener des justificatifs comme quoi mes 3 enfants étaient handicapés. Donc il y avait des TISF qui viennent toutes les semaines, plusieurs fois par semaine chez moi. Il n'y a jamais eu de signalement, il n'y a jamais eu de souci. Le juge n'a même pas, à l'heure actuelle, le temps ni l'envie, j'allais dire, de regarder les pièces du dossier. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien eu. C'est la parole de l'ASE, c'est une parole d'or. Aujourd'hui, ce que je veux dénoncer, c'est pas non seulement les placements d'enfants, c'est les pleins pouvoirs de l'ASE. On est arrivé à un point où l'État a tellement supprimé les budgets du ministère de la Justice que le ministère de la Justice s'est fait bouffer par les départements. Les départements s'en mettent plein les poches et les enfants, pendant ce temps-là, ils souffrent. J'ai ouvert une page Facebook il y a déjà 8 ou 9 ans maintenant. Par cette page Facebook, j'ai vu énormément de situations. J'ai pu seulement aider vraiment 2 familles pour lesquelles tout se passe bien maintenant. Mais j'ai vu des situations encore il y a quelques jours à Chartres. Une maman a accouché le 8 juillet d'une petite fille qu'elle attendait avec amour, tout était prêt chez eux. Le 10 juillet, une OPP est tombée du tribunal de Chartres, ils sont passés en audience hier matin et ils ont validé le placement alors que la petite n'a jamais été avec ses parents, jamais. Et ça, il y en a des dizaines et des centaines en France chaque année. Et ces enfants qui retirent dès la racine, ces enfants, ils ne voient quasiment jamais leurs parents. Et moi, je vois ma fille, elle souffre énormément. Et mes autres enfants, qui sont pour une de mes filles très handicapées, ils ne comprennent pas. Il n'y a pas de visite de fratrie. Et dès l'instant qu'un reportage a été fait par le Média Live me concernant, une nouvelle ordonnance est tombée. On m'a restreint encore plus mes droits. Et maintenant, c'est au bon vouloir de l'ASE que je peux voir mes enfants. Mais ça ne me fera pas taire. Parce que j'en ai vu trop dans ma vie de l'aide sociale à long terme.
système de Je peux juste rajouter. Oui, non. Je peux juste rajouter une petite chose. J'ai oublié de préciser que lorsque je suis passée devant le juge des enfants, du coup c'était le jour de la fin du confinement, je n'ai pas pu voir le dossier, je n'ai même pas été accusée de maltraitance, je n'arrive pas à prendre en charge une enfant handicapée, voilà ce qui m'est reproché. Et l'avocat qui a pris mon dossier plus ou moins dans l'urgence, encore hier, m'a annoncé qu'elle ne